Piolo Pio Pio, de loin où nous sommes, loin de la capitale, nous avons appris cette histoire rocambolesque de présumés fraudeurs, de gens qui ont appliqué la violence, l'incitation à la haine tribale. Bref, ceux qui se sont comportés de travers pendant le déroulement du scrutin le 20 décembre et le reste des jours. Je ne suis pas dans des considérations politiques parce que ça ne nous concerne pas. Je reste en ce qui concerne les aspects éducatifs. En tout cas, nous sommes au moins contents. C'est pour nous l'occasion de féliciter vraiment tous ceux qui de près ou de loin étaient impliqués dans cette action qui, en tout cas pour nous, représente une sorte d'assainissement parce que ce n'est pas vraiment normal que de temps en temps notre pays soit considéré comme étant l'auberge des immoraux, des voleurs, des moins sérieux et que pour réussir sa vie, réussir dans ces entreprises au Congo, il faut obligatoirement être un immoral. En tout cas, coup de chapeau, big up. Je ne suis pas dans les considérations politiques parce que ça ne me concerne pas, ni moins encore dans des considérations d'ordre juridique et judiciaire, mais je reste sur le plan éducatif parce que toute nation doit avoir ce qu'on appelle suivre quand même un certain nombre des actes de faits qui constituent une sorte d'ossature d'éducation institutionnelle et l'éducation sociétale. Dans nos sociétés traditionnelles, ça existait. Vous êtes, par exemple, dans l'espace Kasaï, lorsqu'on parle de Chibaou, c'est au fait une éducation sociétale qui fait que les gens savent au moins se comporter en mariage, ainsi de suite. Donc, ce qui vient de se faire, c'est cette invalidation des scrutins. Comme représentant juridique de l'ONG Imaye, nous nous battons pour l'éducation. Et le plus grand problème qu'on a toujours connu lorsque nous parlons aux jeunes générations, lorsque nous parlons aux enfants, c'est au fait cette caractéristique de la fraude, de la tricherie dans notre société. Ce qui fait que les enfants n'aiment plus être sérieux. Les enfants n'espèrent plus à la méritocratie parce que il faut du clientélisme, il faut du vol, il faut de la fraude. Donc, big up à la CENI et nous encourageons la CENI à fouiner davantage. Pour que pareil fait soit découragé, ça c'est de un. Et de deux, que les autorités compétentes du point de vue judiciaire s'en saisissent de ces dossiers pour sanctionner pénalement les responsables de ces actes de fraude, de violence, ainsi de suite. En tout cas, esali esengomakasi parce que ezali malamu te eza pasi soki tango nyonso bayebaka na mboka na biso kaka bamiyibi batu moko omona batu baza na balangage grossièreté eleki donc batu balimite eza te. Donc félicitations, big up. Nous encourageons, il faut que le nombre est les cas 82 et mata sous davantage parce que il y a vraiment ceux qui se sont comportés en gangsters, qui croient qu'il faut être voyou, il faut être bandit pour exceller en République démocratique du Congo. Il faut que ces pays, quand même des gens qui sont sérieux, trouvent la raison de vivre au pays. Ce n'est pas normal que les gens qui sont sérieux commence à chercher parce que choses sérieux dans le Congo visiblement aussi mbatté. Alors, ce qui vient de se passer, c'est un coup de massue contre des immoraux et nous encourageons. Félicitations.